Comment vas-tu bien la planète ? Le podcast qui prend la température du monde. Ce sont des hommes, des femmes, français ou francophones, humanitaires, prêtres, expatriés, qui, aux quatre coins de la planète, vivent cette période si singulière de l'épidémie. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'une culture, d'un regard sur ce temps si singulier qui est déjà inscrit dans les livres d'histoire. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète ? Hello, salut, comment ça va ? Épisode 6, Charles Fauvet, jeune expatrié à Madrid. Hello, salut, comment ça va ? Allez, salut Charles, tu vas bien ? Ouais, ça va toi Patrick. Eh ben écoute, super. Merci beaucoup en tout cas de répondre présent pour Comment vas-tu bien la planète. Tu habites en Espagne depuis quelques mois, hein, c'est ça ? Ouais, depuis début février. Depuis début février. Bon, alors c'est un pays que tu connais bien parce que tu y as déjà été. Oui, j'ai déjà vécu un an. Vécu un an. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver en Espagne, Charles ? Alors ma copine est toledanaise, donc c'est à 1 heure au sud de Madrid. Ouais. Et on s'est posé et on a pensé que Madrid était la meilleure solution pour tous les deux. Et comme je connaissais déjà aussi, et ça reste une capitale avec beaucoup d'opportunités, donc que ce soit pour elle comme pour moi. Donc c'est là qu'on est venu s'installer début février. D'accord. Et tu bosses, tu travailles dans quoi, Charles, exactement ? Moi, je suis tout juste diplômé d'une école de commerce en France, mais j'avais trouvé donc un travail que j'ai commencé au mois de mars ici chez French Founders, une entreprise américaine. Mais malheureusement, à cause du coronavirus, j'ai fait partie des dommages collatéraux, hein, si on peut appeler ça comme ça, puisque ils ont dû licencier presque 15 à 20% de leurs employés. Et comme j'étais en période d'essai, c'était... Voilà, t'es passé dans la trappe. Alors comment ça se passe du point de vue du chômage, de la rémunération ? T'es un Français, tu travailles en Espagne sur une entreprise américaine. Comment ça se passe exactement ? Moi, j'avais pas mal d'économies de côté, ce qui me permet de continuer sereinement. Et là, je suis de nouveau sur des processus d'embauche. J'ai encore un entretien demain et j'espère vite reprendre. Vite reprendre, ouais. Et donc, ça veut dire que t'avais pas de chômage en particulier, toi ? J'avais un chômage quand j'étais en France, mais j'ai plus accès maintenant que je suis en Espagne. En Espagne, ouais. Voilà. Alors, t'arrives quelques mois, tu tapes le confinement, enfin le coronavirus, le confinement en Espagne. Yes. Comment ça se passe en Espagne, justement ? On a mis un petit peu en avant, comme en Italie, que l'Espagne avait été un pays qui avait été fortement touché par ça. On ressent la même chose quand on est en Espagne. Les médias parlent de cette catastrophe sanitaire de la même manière que ce qu'on peut entendre dans les médias français ? Ouais, j'ai vraiment l'impression... la seule différence, c'est que le confinement est peut-être un peu plus sévère ici, en Espagne. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la possibilité de sortir, faire du sport 1 heure. Voilà, on est vraiment confiné à 100%. On peut juste aller faire nos courses et rien d'autre. Donc, un peu plus sévère. Mais sinon, c'est les mêmes chiffres qui tombent à chaque fois. C'est même concernant... l'économie, c'est des chiffres qui n'avaient jamais été vus. C'est une catastrophe. Ouais. Les Espagnols sont très inquiets ou pas de ce que tu peux en percevoir autour de toi ? Ouais. Ils sont très inquiets, mais je trouve qu'il y a une belle prise de conscience de la part de... c'est ce que je peux voir, moi, ouais, bien sûr, à mon échelle. Voilà. Mais je trouve que même dans même si le port du masque, par exemple, n'est pas obligatoire, il y a toutes les mesures de sécurité moi, là où je vais, sont respectées. Et je vois quand même beaucoup de masques et voilà, il y a beaucoup de sérieux. Ouais. Donc pour toi, les Espagnols ont bien pris en compte cette menace. Moi, je l'ai vu dans d'autres pays où c'est au Liban, par exemple, c'est beaucoup plus soft. Non, il y a une vraie prise de conscience des Espagnols de la gravité. Il y a une vraie prise de conscience. Ensuite, là, il y a eu ce week-end, pour la première fois, les enfants de 14 ans et moins avaient la possibilité de sortir pour la première fois. Donc, pareil, 1 heure, un peu comme en France. Et comme partout, il y a eu des photos qui ont traîné, où on voyait des matchs de foot d'enfants, où il y avait des gens qui ne respectaient pas les... Mais voilà, moi, je suis sorti en début de semaine et je n'ai pas vu un seul enfant. Donc, c'était que parce que c'était le dimanche. Donc, voilà, les gens font aussi un peu des tonnes, je trouve. On rajoute. Mais je pense que globalement, c'est un peu pareil qu'en France, que c'est quand même bien respecté, quoi. Ouais. Comment toi tu vis cette période, Charles ? À titre perso, c'est compliqué. Le confinement, c'est quelque chose qui te pèse ou pas ?
Moi, oui, personnellement, oui. C'est pas facile. Ben, je pense que c'est pour tout le monde. Ouais. La situation est la même. L'avantage, j'avais pas forcément l'intention de rentrer en France Mhm. d'ici peut-être le mois de juin. Donc, ce qui fait que voilà, je suis pas comme si j'étais bloqué, comme si j'avais besoin absolument de rentrer, de Mhm. voir ma famille. En plus, ils vont bien. J'ai la chance que tout le monde aille bien. Mais oui, bah, le fait de rester bloqué chez soi, c'est le même problème pour tout le monde. La seule grosse difficulté qu'on a eu à vivre, nous, avec ma copine, c'est que malheureusement, il y a eu un décès dans sa famille. Ouais, et Et ça vous a marqué, ça? ça nous a vraiment marqué. Donc, c'était un décès qui n'a pas du tout été lié au coronavirus. Donc, c'était un décès qui était brutal, qui n'était pas attendu d'une personne qui était Mhm. bien en bonne santé. Et nous, on attend impatiemment la fin Du du confinement? déconfinement pour aller voilà, partager la peine Bien et pour sûr. aller voilà, sur la tombe. Et Mhm. voilà, les attentes sont. Et je pense qu'on a plus facilement tendance à relativiser le reste, du coup, quand il nous arrive ce genre voilà, Mm. d'événement. Et comment vous avez été touché par des amis qui ont été malades ou des décès de personnes que vous connaissiez, plus ou moins proches du coronavirus ou pas De décès du coronavirus, je connais personne Non? personnellement. J'ai eu ma mère qui a été malade très longtemps, qui est restée 14-20 jours au fond de son lit sans pouvoir bouger. Mon père a également attrapé le coronavirus. Bon, pour rappel, ils vivent pas ensemble, donc Donc il n'y avait pas de donc cause. voilà, il y avait pas c'était pas voilà, qu'il l'avait refilé à l'un ou à l'autre. Ouais. Mais du coup, Donc oui, le ça fait t'a de voir, inquiété un petit peu. Et le fait justement ça m'a. que ta maman soit touchée par ça, à distance, sans possibilité de pouvoir éventuellement revenir, c'est quelque chose qui t'a inquiété du pays où tu vis, qui pourtant est un pays européen, donc pas si Oui. loin que ça. On est à 1 heure de vol, peut-être 1 heure et demie de vol de Paris. Alors, quand elle me l'a annoncé, moi j'étais donc en Espagne, ma sœur à Singapour, mon frère aux États-Unis. Donc, voilà, elle m'avait dit qu'elle voulait surtout pas, voilà, qu'elle voulait pas trop en parler parce qu'elle voulait pas qu'on s'inquiète. Et elle a Mhm. été très rassurante dans son explication. Elle m'a expliqué ce qu'avait dit le médecin. Elle n'était pas en danger de mort. Mhm. Elle était très malade, elle avait 42 fièvre pendant une longue période, mais il n'y a jamais eu voilà, jamais eu de danger. Donc, c'est ce qui m'a rassuré. Ensuite, oui, c'est sûr qu'on se sent complètement impuissant Mhm. mais voilà. Ensuite, ma copine a été là pour moi à ce moment-là et moi Ouais. maintenant c'est à moi d'être là pour elle. Ah, c'est super. Et tu as le sentiment du fait que vous soyez un petit peu répartis sur la planète, et puis donc ton frère était aux États-Unis, je crois qu'il est rentré Ouais, il depuis, est rentré. ta Ma sœur sœur est à rentre Singapour, aujourd'hui. entre aujourd'hui. Voilà. Demain. Est-ce Ouais. que tu as l'impression que cette période, ça a créé un lien familial différent ou pas? Alors, Ou redécouvert des avec choses dans les liens peut-être que vous aviez pas pas et qui finalement... forcément Non? avec mon frère et ma sœur, avec qui on a toujours été proches, mais Hmm. peut-être avec euh, d'être toute la famille ouais, ensemble réunis. C'est vrai qu'on a fait des calls qu'on n'avait pas l'habitude de faire avec les cousins qui sont aussi à Londres, Mhm. la cousine en Italie, enfin, on est En l'autre fait, cousin aussi aux États-Unis. vous choisissez les situations géographiques les pires dans la famille, hein. Donc Londres, les États-Unis, Madrid, l'Italie, C'est ça, nord de l'Italie en plus, ouais, et Paris, bien évidemment, hein. et Paris, L'Italie, puisque on est allé voir ta cousine, hein, tout à fait. Marie Foulquier, qu'on a eu dans un de nos épisodes. Et tout ça, finalement, alors vous étiez peut-être une famille déjà un petit peu proche, mais ça a resserré des liens, t'as le On sentiment? n'avait pas l'habitude de faire ces calls Ouais, groupés. ouais. Et même de les faire aussi régulièrement. Chaque semaine, c'est une famille qui organise un jeu. On a fait des bingo online, on a fait des titres de Trivial Pursuit online. Et ça permet voilà, de faire passer le temps. Et on voit qu'on est tous dans la même situation. Et voilà, ça nous permet de garder le sourire et de tenir. C'est chouette. Comment tu vis ce confinement? Vous vous êtes mis des rythmes avec ta copine, vous vivez tous les deux ensemble, je suppose. Ouais. Vous vous êtes mis des rythmes parce que ne rien faire pendant plus de 40 jours, ou du moins ne pas avoir d'objectif, ça peut être un petit peu longuet au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, là, depuis peu, il m'a fallu un petit moment avant de me remettre dans la recherche de travail. C'était un Ouais. petit coup quand même si voilà, je le comprends aussi. Donc, c'est vrai que ça prend quand même du temps. Donc, c'est quand même pratique, cette recherche de travail. Mhm. Ensuite, non, c'est sport tous les jours. Ma copine
nous prépare des plats un peu plus élaborés qu'à l'habitude. Ouais. Elle Donc en fait, tout ce que tu fais pendant le sport est perdu pendant le repas, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et on s'est fait aussi des petites listes de films classiques qu'on n'avait jamais vus, qu'il fallait absolument beaucoup de retard à rattraper. Et pareil, on a fait des playlists de musique, on a trié des photos, voilà, plein d'activités qu'on n'a pas vraiment le temps de faire. Et voilà, le quoi de s'occuper. T'es installé en Espagne depuis quelques mois. Les pays hispaniques, tu les as déjà rencontrés puisque tu as fait une partie de tes études, je crois, au Mexique, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu découvres de la manière de vivre des Espagnols durant cette période? Qu'est-ce que tu apprends finalement de la culture espagnole durant cette période? Alors, c'est compliqué de s'en rendre compte puisqu'on est finalement, on n'est pas en contact des gens justement. Ouais. Mais de ce que je peux voir, nous, on a un petit patio qui donne, on a une vingtaine de voisins qu'on voit tous les soirs à 20h. On applaudit à 20h pendant 1 minute. Et ensuite, un des voisins met une musique qui s'appelle Résistirai. Mm-hmm. Et je résisterai. Et tout le monde chante, tout le monde applaudit. Et ensuite, chacun de nos fenêtres reste parler de temps en temps pendant 1 heure pour prendre des nouvelles, pour essayer de tenir, et on est à chaque fois en train de compter les jours qui restent jusqu'à la fin jusqu'à la fin. Et je trouve que alors est-ce que c'est juste moi, mon patio, j'ai eu de la chance, est-ce que c'est toute l'Espagne, je pourrais pas te dire, mais je trouve qu'il y a vraiment une belle solidarité au sein de notre communauté ici. Il y a des choses, des éléments de solidarité, des choses qui ont été organisées, qui t'ont marqué, au-delà de discuter dans le patio et justement de prendre, et c'est déjà beaucoup, hein, d'être attentif à ceux qui nous entourent. Il y a des élans de solidarité qui t'ont marqué plus que d'autres, de ce que tu as pu lire peut-être dans la presse ou voir autour de toi? J'ai pu voir, en parlant de solidarité, beaucoup de dons, de personnes qui aidaient, des mesures qui sont un peu finalement, qui sont complètement même les mêmes de ce que j'ai pu voir en France. Ensuite, moi, localement, ce que j'ai pu voir, c'est simplement, quand on va faire les courses, priorité pour les personnes âgées, même si dans certaines enseignes, c'est pas forcément obligatoire, les gens laissent passer les personnes âgées, les aides, pareil pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux qui ont une priorité. Je pense que à chaque fois les gens se félicitent les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Moi, ma copine donc a ses 2 parents qui travaillent à l'hôpital de Toledo, donc ce qui permet d'avoir un peu un suivi de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est ça, lui, le père qui est kiné et qui donc a beaucoup moins de travail, lui prend les appels pour observer les symptômes et dire aux personnes ce qu'ils doivent faire. Voilà, tout le monde est actif. Et justement, quels sont les retours de ce qui se vit dans les hôpitaux, ce que tu as par les parents de ta copine, Charles? Alors, ce que j'ai pu avoir aussi de la tante, notamment, qui est aussi infirmière, elle, à Tomelloso, où ce serait là où il y aurait eu le patient zéro dans toute Castilla-La Mancha. Ouais. Non, de Castilla-La Mancha. Ouais. Voilà, qui dit que ça s'est, relativement calmé par rapport à où il y a plus les gens sont plus stocké, il n'y a plus de pression hospitalière. Voilà, il y a moins de pression, ils sont organisés, c'est-à-dire qu'ils sont organisés, ils sont pas en train de se demander s'il y aura assez de lits, voilà, ils sont organisés, il faut rester concentré, mais que il y a plus de c'est pas comme au tout début de l'épidémie, tout le monde était la tête sous l'eau. Charles, on va faire une petite pause. Ce serait quoi la musique qui tue bien, j'aimerais faire partager à ceux qui écoutent ce podcast? Alors moi, la musique que j'écoute en ce moment pas mal, c'est Bella Ciao. Une musique sur la résistance en Italie, mais du coup là c'est sur la résistance en partout Espagne. dans le monde. En Espagne et partout dans le monde. Ok, écoutez, on va écouter Bella Ciao et puis on se retrouve tout de suite après pour continuer nos échanges avec toi, Charles. Très bien. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Una mattina mi sono sbagliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono sbagliato e ho trovato l'invasore, un partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Les fans de la série de Casa del Papel en auront reconnu le générique. Voilà, merci beaucoup Charles donc, de nous avoir fait découvrir ce chant de la résistance italienne appliqué à l'Espagne. Tu as vraiment l'impression qu'il y a une forme de résistance. En France, on a beaucoup utilisé le vocabulaire de la guerre. C'est ça aussi qui est utilisé en Espagne, première ligne, seconde ligne, le front. C'est ça, c'est exactement les mêmes mots qui sont employés. Et même, ici, bon, les Espagnols n'ont pas participé à la Seconde Guerre mondiale. On parle aussi un peu de comparaison avec la guerre civile. Un des voisins qui habite au-dessus, que je n'ai pas vu, je l'ai juste entendu parler, qui expliquait que même cette situation, il ne l'avait pas vécue pendant la guerre civile, pas de confinement. Je pense qu'en France, pareil, personne n'a été confiné même pendant l'occupation ou pendant n'importe quelle guerre. Donc, c'est une situation qui est pas facile et tout le monde doit... Qui est assez inédite. Il y a, je crois que Marie me disait que le fait que l'Italie et que l'Espagne, alors la même question pour l'Espagne, que l'Italie ait vécu une période de fascisme, de restriction des droits, a fait que finalement les Italiens, qui sont plutôt, comme les Espagnols, des gens qui vivent à l'extérieur, qui se touchent beaucoup, qui ont une vie sociale très développée, que le rappel finalement de ce qu'ils avaient vécu avait été aussi une des conditions de la réussite du confinement et de l'application de ces lois. Est-ce que tu as ce sentiment-là ? Tu parlais de ton voisin qui avait connu la guerre civile. Je sais pas forcément. Je sais qu'en Espagne, il y a de plus en plus de mouvements qui sont très forts sur justement les libertés de chacun. Il y a eu la grosse question pour le 8 mars de est-ce qu'on laisse la manifestation pour le jour de la femme, qui est une manifestation qui est assez énorme à Madrid. Les gens viennent de partout en Espagne pour y participer. Ils ont dû la laisser, enfin ils l'ont laissée. Il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits au gouvernement parce que voilà, c'est quand même, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Mais je ne sais pas si ça a un impact directement sur le confinement. Mais oui, en Espagne, il y a peut-être ce souvenir justement du
des événements passés qui ne sont pas si lointains, puisqu'on parle des années 70 qui aident inconsciemment. 75, 75 retour du roi sur le trône. On l'entend un peu, le roi d'Espagne. Les commentateurs politiques disent que du fait qu'il ait été affaibli par quelques révélations sur son père, a fait qu'il avait été finalement assez absent de la scène publique pendant cette période. Moi, c'est vrai que je n'ai pas. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez bien. Qui n'ai pas suivi l'actualité. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout. Non, mais j'ai pas du tout écouté quoi que ce soit du roi. C'est surtout le président de chaque communauté qu'on entend parler, puisque finalement c'est eux qui prennent les décisions et qui demandent au Sénat de reporter à chaque fois les confinements. Voilà. Normalement, vous devez commencer à déconfiner quand. Alors, on a vu que les jeunes enfants ont commencé à pouvoir sortir dans la rue, mais je suppose qu'ils sortent pas tout seuls. Donc, ça veut dire quoi là ? Quelles sont les espérances pour vous, Charles ? Alors, nous, on nous a parlé du 9 mai inclus, donc ce serait finalement le dimanche 10 mai, où on pourrait sortir, j'imagine, comme en France, le 11 mai. On n'a pas encore toutes les informations. Il y a la même question qui se pose partout, hein. Est-ce que les bars, restaurants, hôtels vont pouvoir réouvrir ? Ouais. Mais nous, on parle donc déjà la possibilité dès ce week-end, dès le samedi 2 mai, de refaire du sport, de possibilité de sortir faire 1 heure de sport individuellement, donc ça va nous faire du bien. Ça fait 45 jours que j'espère aller pouvoir courir. C'est ça. Et à partir du 10 mai, donc de reprendre un déconfinement, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas trop. La vie économique en Espagne, elle est comme chez nous, elle est au point mort. Les gens sont inquiets. C'est combien de personnes au chômage ? Tu sais à peu près combien il y a de personnes qui ont été mises au chômage, soit partiel, soit définitif ? Je sais que la situation n'est pas forcément facile, dans le sens où avant la crise, il y avait 8% de chômage en France et 14% de chômage en Espagne. Donc la situation n'a pas... Alors, il faudra vérifier le chiffre. J'ai entendu parler de 300 000 personnes en plus au chômage mais c'est un chiffre que j'ai pas revérifié depuis, donc est-ce que c'est un chiffre qui doit être actualisé ? Peut-être que je l'ai eu il y a une semaine ou un peu plus, mais oui, la situation est vraiment très mauvaise, et je pense que le déconfinement va devenir aussi vite un besoin important pour l'économie du pays. Ouais, pour relancer l'économie. Il y a eu beaucoup d'aides apportées aux entreprises, un peu comme en France. Oui, il y a eu beaucoup d'aides, comme je te disais, nous, les aides, on les a ressenties. Donc, ma copine qui est indépendante, qui a une aide du gouvernement, comme elle est kiné et qu'elle travaille à ce compte, heureusement que le gouvernement propose des aides pour subvenir exactement à nos besoins. Et toutes les grandes entreprises qui pouvaient faire faillite ont été accompagnées. Les hôtels et restaurants qui allaient fermer. Alors, je ne pourrais pas te dire, est-ce que tous ont été aidés ? Je ne sais pas, mais... Pour connaître une ou deux personnes qui étaient dans ce cas-là, ils ont été aidés. Ouais. Puis l'Espagne vit beaucoup du tourisme, et l'été qui approche ne va peut-être pas forcément réjouir les grands acteurs du tourisme. Tu parlais au début, tout à l'heure tu échangeais, tu disais on a vu des listes de films. C'est quoi pour toi les éléments qui t'ont permis de tenir, les films que tu conseillerais, en tout cas qui vous ont redonné la pêche à toi et Alba, ta copine ? On s'est fait une liste. C'est pas forcément les films les plus faciles à regarder, que ce soit des Hitchcock, des films de Kubrick, des films on a regardé quoi ? On a regardé Pedro Almodóvar, on a regardé des films de Miloš Forman, on a regardé pas mal de films. Donc ce qu'on s'est fait, une liste d'une centaine de films qu'on a mis dans un bocal, et tous les jours on tire au sort. Ah, c'est sympa. Et on est obligé de regarder ce film parce que c'est pas forcément facile de regarder un film sur les gangsters pendant 3h30. Voilà, donc du coup ça nous oblige à regarder. Tu penses auquel, le film des gangsters de 3h30 ? Je pensais au Parrain, je pensais à tous ces films-là. Qu'est-ce qu'on a regardé récemment ? Ça me revient pas Non, ça me revient pas. On en a regardé quelques-uns. Mais non, récemment, moi, j'ai bien aimé le film de Pedro Almodóvar, Hablé con ella. Alors, c'est Parle avec elle, je crois. Ouais, Parle avec elle. Du coup, que je recommande. T'avais jamais vu du Almodóvar ? Tu te découvres parce que en Espagne, Almodóvar, c'est l'équivalent, je sais pas, d'un de nos grands réalisateurs français ou d'un Scorsese aux États-Unis. Hein. Tout à fait. Non, j'avais déjà vu un film récent d'Almodóvar, la peau que j'habite, la piel qui habite, je sais pas si c'est le même titre en français. Oui, c'est à peu près voilà. ça. Et c'était
ouais, c'est un peu différent. Ce dernier film, c'est un thriller, donc c'est pas du tout comme les autres films un peu plus qui sont vraiment typiques d'Almodovar. Ouais, qui sont très Mais là, sociaux voilà, et qui exactement. défendent un certain nombre de droits, ou en tout cas dénoncent un certain nombre de choses, toujours avec beaucoup d'ailleurs Exactement. de sensibilité. Pour terminer, parce qu'on arrive tranquillement au bout de notre échange, comment tu envisages, d'abord, comment est-ce que les Espagnols envisagent le jour d'après ? Ils ont le sentiment que les choses vont radicalement changer, ils sont plutôt optimistes sur la suite. Est-ce que ça va être un élément déclencheur de quelque chose de nouveau ? Moi, de ce que je peux voir, c'est vraiment de l'inconnu, quoi. Il y a vraiment beaucoup de questions. Tout le monde se demande comment ça va être, quand on va pouvoir ressortir. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce que ça va revenir à la normale comme avant? Est-ce qu'on va vite s'adapter? Il y a vraiment beaucoup de questions et on est en attente des réponses, et je pense qu'il va falloir attendre tout simplement de le vivre pour s'en rendre compte. En France, il y a beaucoup de courants qui parlent de l'économie circulaire, de l'économie locale, en disant le jour d'après, hein, c'est le grand mot à la mode en France, et le jour d'après, ce sera différent, on va changer les choses, on va bouger les choses. Il y a ce désir, il y a ce souhait, tu penses, des Espagnols ou pas ? Ils ont tous hâte de revenir à la normale. Ensuite, il y a c'est la réalité qui fait qu'on sait que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Moi, j'espère pour plein de raisons, bien évidemment, qu'on retourne le plus vite possible à la normale. Mais est-ce que tout est en stand-by pour l'instant, malheureusement? Si tu avais une baguette magique, t'aimerais qu'il soit comment le jour d'après ? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le fonctionnement du monde ? Moi, c'est cette solidarité que j'ai vue, c'est idiot, mais voilà, le fait d'aider les personnes âgées, enfin des personnes qui sont plus dans le besoin, plus voilà, fragilité, etc. Oui, exactement. Et même moi, au niveau des familles, d'appeler plus souvent les proches. Ouais, ça c'est de pas forcément attendre d'être dans le besoin ou de rien avoir à faire pour justement passer des coups de fil et voilà, prendre plus souvent des nouvelles et Ouais. Une proposition donc pour changer le monde, ce serait quoi ? Ce serait d'être plus attentif aux personnes qu'on aime, aux personnes qui sont proches de nous, éviter finalement l'anonymat d'une cage d'escalier et d'être plus présent peut-être aux autres. Ouais, c'est ça, d'être plus attentif, voilà, de pas attendre qu'une personne soit malade pour être pour l'appeler et prendre des nouvelles. De faire attention même tous les jours, quoi, avec les personnes qui sont dans le besoin. Merci beaucoup Charles de cet échange dans Comment vas-tu bien la planète. J'espère, je te souhaite plein de belles choses pour l'avenir et surtout de trouver un job. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous entendent, vous avez un job en Espagne pour un bilingue français issu d'une école de commerce, hein, c'est ça Charles, je me trompe pas trop? Tout à fait. Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail. Hein. Il y a une adresse mail pour Comment vas-tu bien la planète, c'est savalaplanète@gmail.com. Puis bien évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et le compte Instagram. Bref, on est à peu près partout et vous n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et vous aurez comme ça des nouvelles du monde entier. Merci beaucoup Charles, à très bientôt. Bonne continuation à toi, mes amitiés à Alba. Également. Et puis à très bientôt dans Comment vas-tu bien la planète pour un prochain épisode. Merci, au revoir. Au revoir. Hello, salut, comment ça va? C'était Comment vas-tu bien la planète, épisode 6, Charles Fauvet, expatrié à Madrid. Merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi fidèles à ce podcast où nous nous réunissons désormais 2 fois par semaine pour prendre la température du monde. Vous êtes presque 500 désormais à nous écouter régulièrement. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de Comment vas-tu bien la planète. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à le partager autour de vous. On sera très très heureux d'avoir de nouveaux écoutants. Et si vous êtes intéressé, si vous vivez dans un pays et que vous voulez partager ce que vous vivez, n'hésitez pas à nous écrire à savalaplanète@gmail.com. Hello, salut, comment ça va?